Ceci est la page la plus importante de tout One Piece et si vous l'avez pas compris, je vais vous l'expliquer, bande de cons. Tout d'abord, One Piece est regroupé en 3 mondes. Le premier, le second et le troisième. Le troisième est celui du monde actuel de One Piece que nous allons découvrir dans la suite du récit d'Eiichiro Oda. Le premier, le monde antique de One Piece et le second, le siècle oublié que vous connaissez depuis un certain nombre d'années. Tout d'abord, commençons avec l'ancien royaume antique avec, si vous arrivez bien à compter, 20 personnages ici. Ces 20 personnages seraient l'incarnation justement d'anciens esclaves qui seraient devenus les 20 rois du royaume actuel, donc qui représenteraient Alabasta, Dressrosa, l'île des hommes poissons et tout plein d'autres royaumes. On pourrait les qualifier par anciens esclaves à travers le fait qu'ils soient devenus esclaves et qui priaient juste ici. Exactement. Donc, si vous l'avez bien compris, le grand bâtiment avec la grande cheminée juste ici serait simplement l'ancien royaume de One Piece. Alors, il prierait envers qui? Il prierait simplement envers cette personne qui serait Insama. Et Insama serait la personne qui aurait été l'incarnation durant une certaine période du fameux dieu soleil qu'ils auraient prié. Juste en dessous, vous pouvez retrouver facilement l'arche de Noé avec tout type de race qui essayerait de monter vers l'avenir grâce au Noah. Il faut aussi penser que ça fait directement penser à la Bible à travers le déluge où les personnages se trouvaient directement en couple, comme nous pouvons voir directement sur cette image. Également, vous pouvez directement le qualifier juste ici avec un ange, ou plutôt on pourrait la qualifier dans One Piece à travers un personnage venant du île céleste, c'est-à-dire un Skypien, un Bulka ou encore plein d'autres personnages des îles célestes. Également, à travers la suite de ce royaume antique, nous pouvons qualifier actuellement le dieu de la terre et de l'autre côté, juste ici, vous pouvez remarquer le serpent rouge qu'on va directement qualifier comme Redline. Ce Redline serait en réalité un serpent qui entourerait justement le monde de One Piece et qui serait en mouvement ou entre autres, ou qui cacherait quelque chose dans ses murs. À travers le dieu de la terre, ils s'allieront et détruiront le monde. Et également, juste ici, la lune les remarquera sans crier gare. On fera quand même un point sur ici l'Arche Maxime, qui serait l'incarnation de Pluton, en tout cas d'un ancien monde donc du royaume antique. Et également, Pluton qui se fait un peu bousculer à travers l'attaque du dieu de la terre et du serpent rouge, mais Insama ne prendra rien alors que le Noah tomba directement. Juste derrière moi, on va qualifier directement le dieu de la forêt, donc le fameux et légendaire Arbre des fruits du démon. Alors, de l'autre côté, dans l'ancien royaume d'il y a 800 ans, on va directement retrouver des personnages qui nous est directement familiers. Typiquement, on va retrouver juste ici Emmett, donc l'ancien compagnon de Joy Boy. On va aussi retrouver directement Nika, donc également Joy Boy. La baleine, donc la représentation de la boune et de tout type de baleine qui est représentée dans One Piece, comme celui de la baleine liée aux Minks, donc dans le village des Minks. On va retrouver la famille des Lunaria juste ici, sans oublier aussi les Minks qui sont juste représentés ici. Également, ce que vous pouvez voir juste ici au niveau de ma main, exactement ici, c'est les anciens géants, donc tout ce qui va être de la famille de Oz. Ici, nous avons la représentation du royaume du soleil. C'est exactement le même logo que Kuma avait dans son église quand il était plus jeune. Ici, les samouraïs de Wano. Tout ce que vous allez pouvoir retrouver au niveau de ma main, c'est-à-dire juste ici, ce sont les alliés de Joy Boy, donc des anciens royaumes, qui ont voulu s'allier avec lui. Les rois des mers, bien sûr. Poséidon, donc Shirahoshi à l'heure actuelle. Neton Tata. Juste ici, encore également un mix ou une race qu'on ne connaîtrait pas encore. Et bien évidemment, pour finir, les gens d'Elbaf, donc aussi actuellement avec Loki. En face, nous aurons bien évidemment Uranus ici, qui serait l'incarnation aussi actuellement de Uranus dans notre monde de One Piece, mais avec ce besoin de Mother Flame pour refaire vivre cet Uranus, avec bien sûr, vous l'aurez remarqué, Insama comme grand antagoniste de ce récit. Sans oublier ici les 20 royaumes qui ont prêté allégeance à Insama. Bref, j'espère que vous avez compris toute cette phrase parce qu'elle était très compliquée. Et si vous l'avez fait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires.